Hey, sache que tu peux retrouver l'ensemble de mes projets sur ma boutique flambant neuve, le lien est dans la description. Bonne vidéo à toi. Alors en tant que maître du jeu, on a tous, à un moment donné, décidé de caler une petite énigme des familles dans notre scénario, histoire d'entrecouper deux faces de castagne avec un brin de réflexion. Mais bon, le souci, c'est que la plupart du temps, ça ressemble un peu à un truc comme ça. Alors là, vous arrivez devant la porte, et il est écrit dessus un truc en elfique ancien, vraiment pas compréhensible quoi. À part si vous me faites un jet de dés en connaissance de l'elfique ancien, vraiment pas compréhensible, bien sûr. One eternity later. Oh mignon, incroyable. Le mot qu'il fallait trouver, c'était melon depuis le début. Bon, cela peut certes avoir son charme une fois par-ci par-là, mais il y a moyen, je pense, d'aller un petit peu au-delà de la simple devinette. Et c'est justement là où un loisir a su se démarquer remarquablement en faisant de la résolution d'énigmes son aspect phare, et je veux bien sûr parler des escape games. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce que c'est, tout le monde connaît tellement c'était la mode il y a quelques années, et au pire si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir sur le net, mais le principe même de la résolution d'énigmes d'escape game évolue autour de trois composantes principales: la fouille, la manipulation et la réflexion. Un mélange d'activités manuelles et cérébrales où les joueurs vont pouvoir tourner, retourner, traficoter ou des objets dans le but de trouver la réponse. Ce qui se révèle au final bien peu ludique qu'une simple réflexion face à une devinette basée uniquement sur la rhétorique, comme on a l'habitude de le faire en jeu de rôle. Et donc de ce fait, je pense qu'il serait intéressant de jeter un œil vers ce que le monde des escape games a à nous apprendre sur le sujet. Histoire comme ça de pouvoir enrichir nos parties et nos enquêtes pour le plus grand plaisir de nos chers joueurs adorés. Sans plus attendre donc, c'est parti pour voir 5 énigmes à faire soi-même qui seront données du fil à retordre à vos PJ sans pour autant leur ôter le plaisir de jouer entre amis. Alors on commence tranquille avec un grand classique en la matière, l'écriture à l'encre invisible, ou comme on dit, à l'encre sympathique. Bon, je trouve d'ailleurs ce nom genre vraiment nul, genre encre sympathique. Tiens, elle est sympa cette encre. Bon, enfin bref. Pour ce faire, vous aurez besoin de pas grand chose à dire vrai. Juste d'un citron, ou d'un effaceur, ça marche aussi, et d'un cure-dent pour servir de stylo de fortune, dans le cas du citron. L'effaceur, ça marche très bien. Vous écrivez votre message, vous laissez sécher, évidemment il fallait pas se tromper sur ce mot là. Vous laissez sécher donc, et voilà, le tour est joué. Du coup, le message sera invisible à l'œil nu, mais si on place le papier devant une flamme ou une source de lumière quelconque, l'on pourra distinguer ce que vous aurez écrit auparavant. Alors, ce n'est pas forcément une énigme purement en elle-même, mais vous pouvez vous amuser à cacher un message secret au milieu d'une fausse énigme ou d'un texte lambda qu'auront déniché les PJ. Ou bien jouer avec le fait qu'ils trouvent plusieurs feuilles numérotées, qu'il faut les assembler dans l'ordre pour que des lettres cachées écrites à l'encre invisible forme un mot. Ou encore dessiner un symbole réparti sur plusieurs feuilles à l'encre invisible en les mettant à cheval les unes sur les autres, que les joueurs vont devoir réassembler pour reformer le dit symbole. Bref, les possibilités sont nombreuses, vous l'aurez compris, et cela peut autant servir de petite énigme toute seule, ou comme moyen de cacher une information dans une autre énigme. Sachez au passage qu'il existe aussi des stylos spécialement conçus pour ça, avec certains même qui réagissent uniquement aux UV, d'autres de différentes couleurs, donc vous pouvez vous amuser à entremêler comme ça des fausses informations ou des lettres de différentes... Enfin bref, moyenne en finance, vous avez largement de quoi diversifier les concepts, je peux vous en assurer. Faites juste gaffe que vos joueurs ne brûlent pas le papier en le passant près de la flamme, car ça risque de puer très fort dans un appart de 40 mètres carrés fermé en plein hiver avec l'alarme incendie qui sonne à 2h du matin. Comment ça sent le vécu, Vous me trouvez vraiment... Allez, énigme suivante. Alors comme je le disais au départ, le fait de manipuler des objets est une composante phare des escape games. Et ce, dans le but de trouver la clé d'un code, de comprendre la logique, ou encore de pouvoir changer de perspective. Et ça tombe bien car c'est justement ce dernier point qui va être au cœur de la prochaine énigme avec un texte basculé pour pouvoir le lire. Alors ici, rien de très compliqué, vous avez un site dans la description de la vidéo qui vous permettra de déformer un texte pour former ce rendu qui fait vaguement penser à un QR code. Alors je sais très bien ce que vous allez me dire, que c'est quand même assez simple à saisir et que les joueurs risquent de trouver ça en 1 minute top chrono. Eh bien croyez-moi que quand on n'est pas au courant de ce qu'il faut faire et qu'on se retrouve devant ce truc là, on peut mettre un petit moment avant de comprendre qu'il s'agit en fait de lettres déformées. Parce que oui, une énigme, ça vous semblera toujours tout bête quand vous connaissez la solution dès le départ. Mais n'allez pas pour autant complexifier parce que vous vous dites que ça va être trop simple, parce que la plupart du temps vous pourrez être surpris comment vos joueurs peuvent tourner autour du pot devant le fait établi. Ce n'est pas qu'ils sont bêtes,
hein, loin de là, c'est juste qu'il faut parfois du temps pour capter la logique derrière l'énigme proposée. Et que vous, le MJ, vous l'avez de base, hein, donc évidemment que c'est facile et que c'est même logique de l'avoir, cette même logique de base. Et pensez que vos joueurs, ils n'ont pas cette logique, il va falloir qu'ils trouvent la logique d'abord pour ensuite décrypter l'énigme. Donc ce QR code, vous pouvez l'imprimer, considérer que c'est un message caché sur une porte ou une tablette, ou bien une lettre codée interceptée par les PJ. Bref, trouvez une manière pour que les joueurs puissent le triturer pour jouer avec la perspective autour de la table de jeu. C'est bien ce qui est important dans cette énigme, ne leur montrez pas tout simplement le truc à plat et attendez qu'ils résolvent, ça va pas marcher comme ça. Le but étant encore une fois, non pas de bloquer les joueurs 2 heures durant, mais plutôt de leur proposer une expérience amusante qui diffère d'habitude. Alors on continue en montant crescendo dans les besoins en termes de préparation pour arriver au fameux et très célèbre code César avec sa fameuse roue de correspondance. Alors le principe est somme toute assez simple, vous avez une roue extérieure avec des lettres et une roue intérieure avec des symboles, ou encore des lettres, qui permettent d'établir une correspondance entre ces derniers que l'on utilisera pour crypter le message et aussi pour le traduire. Une fois qu'on a réussi à trouver quel symbole correspond à quelle lettre, c'est très facile, il suffit juste de traduire le code en regardant quel symbole correspond à quelle lettre dans la roue. Alors soit vous partez dans l'idée de donner un petit indice à vos joueurs pour les mettre sur la piste de la correspondance lettre-symbole, ou bien vous les laissez gamberger un peu en les laissant décrypter le code tout seul. Sachez qu'en réalité, le code César n'est pas très dur à craquer, puisque comme certaines voyelles comme le A ou le E sont très présents dans la langue française, et que donc tout simplement il suffit juste de regarder les symboles qui sont redondants dans le message crypté pour te dire que c'est soit un A soit un E, et ensuite du coup essayer d'aligner les roues, voir si ça fonctionne comme ça, si le message du coup décodé en fonction est cohérent, et après décoder tout le reste si c'est le cas. Pour la mise en application roleplay, vous pouvez très bien dire que c'est un message unique sur un mur, ils peuvent le déchiffrer avec leur connaissance, mais plutôt que de leur demander un bête jet de savoir, vous leur tendez le code César, histoire d'apporter un peu plus de ludisme à la traduction, plutôt qu'un simple jet de dés. Ou bien partir dans d'autres idées, comme un message crypté intercepté, des symboles éparpillés qu'il va falloir traduire et identifier, etc., etc. Toujours en leur donnant in fine à la fameuse roue pour qu'ils puissent avoir l'outil nécessaire à la résolution de l'énigme, bien évidemment. Vous trouverez un lien dans la description encore une fois pour fabriquer vos propres roues de code César. Je vous laisse aller voir ça et nous passons à l'énigme suivante. On prend un petit échelon supplémentaire dans le degré de préparation nécessaire avec ce que l'on nomme le cryptage chromatique. Alors sous ce nom complexe se cache en réalité quelque chose d'assez simple encore une fois. Cela se présente sous la forme d'un nuage de lettres de différentes couleurs dans lequel vous pouvez cacher votre message, encore une fois l'outil en ligne dans la description de cette vidéo, tout ça. Et pour débusquer le message, les joueurs vont devoir utiliser un filtre de couleur qui va masquer les lettres de couleur parasites pour dévoiler celles souhaitées. Tout ça, ça joue sur l'absorption de la lumière et des couleurs. Bon, je vais pas vous faire un cours de physique. À noter que la couleur de votre filtre peut être renseignée dans le logiciel pour la création de votre nuage de lettres. Alors pour le filtre, vous pouvez prendre des feuilles d'acétate ou des feuilles de plastique transparentes colorées. Vous savez, le genre de truc qu'on voit sur la couverture de certains cahiers. Le but évidemment, c'est que ça soit transparent et de couleur. Vous pouvez aussi faire comme au cinéma et placer ces mêmes filtres devant la lampe éclairant la table, ou alors troquer ces derniers pour une ampoule d'une couleur spécifique. Mais bon, là c'est de suite un autre investissement, à voir si vous voulez faire ça que pour le jeu de rôle, ou bon, si vous arrivez à trouver une utilité quotidienne à une lampe de couleur pétante, tant mieux pour vous. Pour ce qui est de la mise en application roleplay, vous pouvez placer certaines de ces feuilles colorées sur la table, en les découpant un peu comme des morceaux de verre brisé en guise de décoration, et laisser ensuite le soin aux joueurs de résoudre l'énigme avec ce qu'ils ont à disposition, ou d'autres idées dans le style, bien entendu, encore une fois, votre imagination est votre seule limite. Et gardez également à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de trouver une justification roleplay plausible à 1000% pour le dérouler de l'énigme et de ses composantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'aspect ludique apporté par le côté original de votre énigme prévaudra toujours sur la cohérence roleplay dans l'esprit de vos joueurs. Dans le sens où on s'en fout un peu de savoir pourquoi des gens ont écrit des lettres sur un mur pour cacher un message ou d'autres idées dans le style. Et bon, ce qu'il y a de fun au fond, c'est le mystère à résoudre en jouant avec des filtres de couleurs, des jeux de lumière, etc., etc. Et petit conseil aussi au passage comme ça à la volée, je vous conseille de tester en amont le rendu après impression pour voir si ça fonctionne avec le filtre, car il peut arriver parfois que les couleurs un peu varient d'une imprimante à l'autre, ce qui peut faire un peu foirer la mise en évidence de la dite couleur avec le filtre. Bon, ce qui serait quand même ballot, car c'est quand même le cœur même de l'énigme. Ça, c'est le petit côté technique. Bref, passons donc à l'énigme suivante. Et enfin, pour finir, laissez-moi vous parler d'une application qui va, en plus de donner du fil à retordre à vos PJ, apporter un certain effet waouh autour de la table de jeu. Et je veux parler ici de Phonopaper. Alors, Phonopaper, comme je l'ai dit, c'est une application pour smartphone trouvable sur l'App Store ou Google Play et qui va vous permettre, dans un premier temps, d'enregistrer des sons de max 10 secondes, puis de les transformer en images. Oui, vous m'avez bien entendu, en images.
Ce qui donne du coup ces espèces de vaguelettes bizarres que vous pouvez imprimer sur papier et qui semblent bien mystérieuses simplement vues comme ça. Mais c'est là où l'application prend tout son sens, puisqu'elle peut aussi lire à l'aide de l'appareil photo sur votre smartphone ces mêmes codes imprimés. Et comme une image vaut 1000 mots, je vous laisse avec un petit test présenté par le développeur. Et oui, désolé, je voulais en faire un en vidéo, mais mon imprimante est en rade, donc bon, c'est comme ça, navré, c'est la vie. Extrait du coup pour illustrer. Это звуковое послание в графическом формате. Это звуковое послание в графическом формате. Это звуковое послание в графическом формате. Alors certes, comme je l'ai dit, on ne peut pas enregistrer des sons de plus de 10 secondes, ce qui est pas mal non plus, on va pas se le cacher. Mais imaginez le petit effet de pareil ajout dans un scénario d'enquête à la sauce Cthulhu. Franchement, ça enverrait du bois quand même. Vous pouvez vous amuser comme ça à disséminer un message énigmatique entre plusieurs feuilles qui vont devoir scanner pour reconstituer une phrase complète. Ou bien lire d'angoissants messages laissés ainsi sur les murs par une entité étrange qui use de ce moyen pour communiquer de manière énigmatique. Ou encore, je ne sais pas, des fichiers médicaux présentant ces vaguelettes comme des encéphalogrammes d'un patient que l'on juge possédé et qui, lorsqu'elles sont scannées, révèlent la voix du démon qui parle dans la tête de ce dernier. Bref, encore une fois, votre imagination, tout ça, il y a largement de quoi faire en termes d'ambiance et d'énigmes à proposer. Et je ne doute pas que vous trouverez un moyen d'autant surprendre vos joueurs que de les amuser avec pareil outil. Franchement, on va pas se le cacher, moi je trouve que c'est beau la technologie. Alors des énigmes de ce style, un peu à la sauce escape game, il en existe tout plein. Pensez bien que je n'ai pas eu le temps de vous présenter tout ça dans une vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long. Et si jamais vous voulez en dénicher d'autres semblables à celle-ci, je vous conseille d'ailleurs le site Scape, d'où j'ai tiré certains liens et inspirations pour faire cette vidéo. Franchement, allez voir, c'est une véritable mine d'or, et en plus de ça, tout est super bien expliqué, donc allez-y, foncez. Alors comme je vous l'ai dit à un moment de la vidéo, le but de ces énigmes, au fond, ce n'est ni de faire gamberger les joueurs des heures durant, ni de leur amener une énigme ultra méga cohérente, RP parlant. Enfin, je veux dire, c'est comme dans les jeux vidéo, si c'était vraiment purement logique dur, jamais il y aurait de puzzle à base de couleurs ou d'autres éléments basés sur la réflexion à l'entrée de tous les temples perdus où il y aurait des énigmes un peu simples comme ça pour déverrouiller des coffres. Non, genre personne de sans scène ne ferait ça. Comprenez donc bien qu'à la base c'est ainsi pour être ludique pour les joueurs plus que pour être logique en termes RP. Et vous l'aurez compris aussi, les énigmes présentées peuvent être combinées pour proposer un simili escape game où il va falloir réunir plusieurs éléments de réponse tout en résolvant différentes énigmes éparpillés de ci de là. Et je vous conseille par ailleurs de tenter au moins une fois l'expérience d'une escape game. C'est franchement sympathique et pas tant éloigné du jeu de rôle quand je vois les efforts de mise en scène et de soins apportés au contexte RP pour la plupart. Il y a moyen que vous ne soyez pas si dépaysé que ça en tant que rôliste, je vous assure. Bref, ce qu'il y a de cool avec le jeu de rôle, c'est que c'est un loisir assez flexible sur lequel on peut greffer d'autres loisirs annexes afin de diversifier les expériences et de continuellement amener de la nouveauté pour le plus grand plaisir de nos chers joueurs adorés. Car c'est un peu ça, un peu le travail de MJ, le fait de proposer une sorte de petit show, un genre de spectacle interactif pour s'amuser ensemble autour d'une table et de surprendre ses amis. Et pour ce faire, la recette n'est pas très compliquée en somme. Faut juste aimer faire plaisir aux autres et à partir de là, ça viendra tout seul, je peux vous l'assurer.